Il est évident que quand on retrouve une personne et qu'elle accepte de retrouver sa famille, si c'est un majeur, les retrouvailles sont des moments extrêmement émouvants et nous avons le sentiment d'avoir réussi ce que nous devions faire. Je m'appelle Anne Marais et je suis bénévole à l'association Assistance et Recherche de personnes disparues. Ce qui m'a poussée à adhérer à l'association, c'est à la fois le côté humain de pouvoir aider des personnes et des familles qui sont dans le désarroi. J'ai aussi une casquette de sophrologue, donc c'est vrai que ça peut m'aider dans mes qualités d'écoute, mais aussi l'intérêt intellectuel, je dirais, de rechercher, de mener une véritable enquête lorsqu'une personne est disparue. Nous travaillons tous la main dans la main, nous avons tous des profils d'origine différentes, d'anciens gendarmes, d'anciens policiers, des juristes, nous avons un anthropologue, des criminologues. Nous avons aussi des personnes qui sont issues de la fonction privée et qui ont du temps à donner. Nos relations avec les autorités sont généralement très bonnes. Nous avons un principe dans l'association, c'est de toujours nous rapprocher des autorités lorsqu'il y a une enquête officielle qui est menée. Nous ne faisons absolument rien de notre propre chef et dans ces cas-là, si nous avons des éléments qui nous semblent importants à leur apporter pour leur enquête, nous leur apportons. Lorsqu'il n'y a pas d'enquête officielle, à ce moment-là, nous débutons une enquête de A jusqu'à Z pour retrouver le disparu. Pour les Pays de la Loire, nous avons actuellement 17 enquêtes qui sont en cours. Généralement, nous résolvons entre 40 et 50% des recherches qui nous sont confiées. Certaines enquêtes sont plus longues que d'autres en fonction du type de disparition ancienne ou disparition récente. Prenons le temps qu'il le faut et nous avons opiniâtreté pour arriver jusqu'au bout de notre recherche. J'ai en tête le cas d'une très jeune fille de 14 ans qui avait disparu et que nous avons retrouvée avec l'aide de la gendarmerie, bien sûr, enfin la gendarmerie avec notre aide, plus exactement. Nous l'avons retrouvée dans un hôtel d'un réseau de prostitution près de Paris. Et cette jeune fille, depuis, a pu être sortie de ce réseau et retrouver sa famille. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui touche énormément. Pour nos enquêtes, nous n'avons bien évidemment pas les moyens que peuvent avoir les autorités, mais nous avons du temps, nous faisons beaucoup de recherches Internet, nous faisons des enquêtes de proximité. Cela peut nous amener à mener des battues et à organiser des battues. Nous avons également des chiens pisteurs. Nous avons une bénévole qui est à Saint-Hubert, dressée à la recherche de personnes disparues dans la région des Pays de Loire. Nous faisons appel également à des sociétés de drones. En fait, tous les moyens qui nous sont utiles, et on s'appuie aussi beaucoup sur les mairies, sur les commerces. En fonction du type de disparition, on essaye de retrouver des pistes, d'ouvrir ces pistes et puis de les refermer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne piste. Il n'est pas rare que des disparus souhaitent ne pas retrouver leur famille. Il y a une loi en France qui autorise chaque majeur à disparaître et nous sommes extrêmement respectueux de cette loi. Lorsque nous devons rechercher un majeur, nous prévenons toujours la famille que si nous le retrouvons et qu'il ne souhaite pas être mis en contact, nous ne pourrons pas aller au-delà. C'est parfois frustrant effectivement pour la famille, mais d'un autre côté, rien que de savoir que leur proche est en vie, c'est aussi une part de soulagement pour eux. Il est évident que quand on retrouve une personne et qu'elle accepte de retrouver sa famille, si c'est un majeur, les retrouvailles sont des moments extrêmement émouvants et nous avons le sentiment d'avoir réussi ce que nous devions faire.